Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse une personne à trahir quelqu'un qu'elle aimait? Quelqu'un à qui elle avait juré fidélité et avec qui elle avait partagé des moments si profonds et transformateurs? Judas Iscariote est connu comme le traître, celui qui a livré Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Pourtant, peu de gens se demandent ce qui l'a amené à ce point. Qui était Judas avant de devenir le traître? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit et dans son cœur pour qu'il choisisse de trahir le Fils de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire complexe de Judas, un homme qui a vécu aux côtés de Jésus, qui a été témoin de miracles et a entendu des enseignements qui ont changé le monde. Et pourtant, il a fait un choix qui résonnerait à travers les siècles. Judas comprenait-il vraiment ce qu'il faisait? Ou était-il un pion dans un plan plus vaste, un plan qu'il ne pouvait lui-même comprendre? L'histoire de Judas est aussi celle de chacun de nous. Nous sommes tous confrontés à des moments de tentation, des moments où nos décisions ont le pouvoir de nous mener vers des chemins de lumière ou d'obscurité. Sommes-nous capables de voir au-delà de nos ambitions, de nos désirs et de nos faiblesses pour suivre le chemin de la vérité? Ou, comme Judas, risquons-nous de nous perdre sous la pression du monde qui nous entoure? Je vous invite à marcher avec moi dans le parcours de Judas Iscariote. Revivons ensemble les moments qui ont façonné sa vie et découvrons ce que cette histoire biblique peut nous enseigner sur nos propres vies. Après tout, l'histoire de Judas est aussi une réflexion sur le repentir, la rédemption et le pouvoir des choix que nous faisons chaque jour. Pour comprendre l'histoire de Judas Iscariote, il est important de saisir le contexte dans lequel il vivait. La Palestine, à l'époque de Jésus, était une terre sous la domination de l'Empire romain. Le peuple juif vivait sous l'oppression d'un régime qui imposait des taxes lourdes et contrôlait rigoureusement leur vie. Un sentiment croissant de mécontentement existait, et beaucoup de Juifs attendaient un Messie qui les libérerait de ce joug, un chef qui les mènerait à la victoire sur leurs ennemis. Judas Iscariote, comme d'autres Juifs de son époque, avait certainement grandi avec cette attente. Il avait entendu les histoires concernant le Messie promis, le descendant de David qui rétablirait le royaume d'Israël. Lorsque Jésus est apparu, accomplissant des miracles et proclamant le royaume de Dieu, beaucoup, y compris Judas, ont dû penser qu'il était le libérateur tant attendu. Mais Jésus ne correspondait pas aux attentes traditionnelles. Il ne menait pas de révolte armée contre les Romains. Au lieu de cela, il prêchait l'amour, le pardon et la transformation spirituelle. Pour Judas, et peut-être pour d'autres disciples, ce message a pu causer de la frustration. Ils attendaient un guerrier, un roi qui restaurerait le pouvoir politique d'Israël, mais Jésus parlait d'un royaume qui n'était pas de ce monde. De plus, la société juive de l'époque était divisée en plusieurs factions religieuses et politiques. Les pharisiens étaient des chefs religieux influents qui suivaient strictement la loi juive, tandis que les sadducéens, dont beaucoup faisaient partie de l'élite, contrôlaient le temple de Jérusalem. Les zélotes, en revanche, étaient un groupe radical qui prônait la rébellion armée contre Rome. Judas, avec ses attentes concernant le Messie, pouvait s'être aligné sur cette vision d'un libérateur politique. Dans ce contexte, on peut commencer à comprendre la tension que Judas vivait. Il suivait Jésus, l'homme qui accomplissait des miracles et parlait avec une autorité divine, mais dont les actions semblaient, aux yeux de Judas, passives face à l'oppression romaine. Et ainsi, le conflit intérieur de Judas a commencé à grandir. Il voulait un chef fort, un révolutionnaire, mais Jésus marchait vers la croix, non vers le trône. Un autre aspect important du contexte est la position de Judas au sein du groupe des disciples. Il était le trésorier, chargé de gérer l'argent du groupe. La Bible mentionne que Judas détournait parfois une partie de cet argent pour lui-même, Jean 12:6, ce qui révèle un côté de cupidité et de tentation qui le suivait. Judas avait-il suivi Jésus pour des raisons spirituelles, ou avait-il dans son cœur l'espoir de gains matériels et de pouvoir? Le contexte historique et culturel de Judas ne peut être ignoré lorsque nous analysons sa décision de trahir Jésus. L'oppression politique, les attentes messianiques déformées et ses propres faiblesses personnelles ont créé une combinaison dangereuse qui l'a conduit sur une voie sombre. Le voyage de Judas a commencé par un appel divin. Il a été choisi par Jésus pour être l'un des 12 disciples, un groupe petit et exclusif qui a eu le privilège d'accompagner le Fils de Dieu pendant ses 3 années de ministère sur terre. Imaginez ce que cela a dû être de recevoir cette invitation. Marcher aux côtés de Jésus, l'homme qui accomplissait des miracles, guérissait les malades, chassait les démons et parlait avec une autorité que personne n'avait jamais vue auparavant. Dans les premiers moments, Judas a dû se sentir inspiré, rempli d'espoir. Il croyait probablement qu'il se tenait aux côtés de celui qui allait transformer Israël, qui allait vaincre les Romains et établir un puissant royaume terrestre. Cependant, au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Judas a vu Jésus accomplir des miracles impressionnants, comme la multiplication des pains et des poissons et la résurrection de Lazare, mais ces démonstrations de pouvoir n'étaient pas accompagnées de plans politiques. Jésus parlait de servir, d'aimer ses ennemis,
d'être le dernier pour être le premier. Pour Judas, qui avait peut-être des attentes plus mondaines et matérielles, ces paroles pouvaient sembler contradictoires. Où était le roi guerrier qui l'attendait? Où était le libérateur qui restaurait le trône de David? L'insatisfaction de Judas a pu commencer à croître à ce moment-là. De plus, il était responsable de l'argent du groupe, ce qui lui donnait accès à une tentation constante. Comme le mentionne l'évangile de Jean, Judas détournait de l'argent pour lui-même, Jean 12h6. Bien que nous puissions spéculer sur ses motivations, il est clair que la cupidité a commencé à corrompre son cœur. La situation a atteint un point critique lorsque Marie, la sœur de Lazare, a oint les pieds de Jésus avec un parfum coûteux. En voyant ce qu'il considérait comme un gaspillage de parfum, Judas a critiqué l'action, disant que sa valeur aurait pu être donnée aux pauvres. Mais Jésus l'a publiquement réprimandé, affirmant que Marie avait fait quelque chose de beau, en le préparant pour son enterrement, Jean 12, 7-8. Cette réprimande, combinée à la frustration croissante de Judas, a peut-être été le déclencheur de sa décision finale. Peu de temps après cet événement, Judas a cherché les chefs religieux et s'est offert pour livrer Jésus. Les chefs, qui avaient déjà prévu d'arrêter Jésus, ont été ravis de l'offre de Judas et ont accepté de lui payer 30 pièces d'argent. Il est important de noter que 30 pièces d'argent n'était pas une grande somme d'argent, ce qui indique que, pour Judas, la trahison n'était peut-être pas motivée uniquement par la cupidité, mais aussi par d'autres facteurs, tels que la désillusion et la frustration. Le moment culminant de la trahison s'est produit dans le jardin de Gethsémani. Jésus priait, se préparant à ce qui allait arriver, tandis que Judas s'approchait avec un groupe de soldats et de chefs religieux. Le signe de la trahison fut un baiser, un geste qui symboliserait normalement l'amour et le respect, mais qui, dans ce cas, est devenu l'icône ultime de la trahison. Nous pouvons imaginer ce que Judas a ressenti à ce moment-là. S'attendait-il à ce que Jésus s'échappe, comme il avait fait à d'autres occasions? Croyait-il que cela forcerait Jésus à adopter une attitude plus agressive et à enfin déclencher la révolte contre les Romains? Ou savait-il, au fond de lui, qu'il livrait son maître à la mort? La trahison de Judas fut rapide, mais ses conséquences furent éternelles. Il a livré Jésus, et ainsi, il a mis en mouvement les événements qui conduiraient à la crucifixion du Sauveur. Le poids de ce choix s'est rapidement rabattu sur lui. En voyant que Jésus était condamné à mort, Judas a tenté de rendre les 30 pièces d'argent aux chefs religieux, disant « J'ai péché » en trahissant le sang innocent. Matthieu 27, 4. Cependant, les chefs ont rejeté son repentir, laissant Judas seul avec sa culpabilité. Désespéré, Judas a jeté les pièces d'argent dans le temple et, peu après, il s'est suicidé. Sa vie s'est terminée de manière tragique, sans qu'il ait trouvé la rédemption que son âme recherchait tant. Judas, consumé par la culpabilité et le désespoir, n'a pas pu faire face au poids de sa trahison. Sa mort fut tragique, une fin sombre pour une vie qui avait commencé avec tant de potentiel. Mais qu'est-ce qui a poussé Judas à ce point? Et que pouvons-nous apprendre de son voyage? Bien que la Bible décrive la mort de Judas comme la conséquence de son repentir tardif, ce que nous pouvons observer, c'est que la véritable erreur de Judas n'était pas seulement de trahir Jésus, mais de ne pas chercher la rédemption et le pardon qui lui étaient offerts. Jésus, avec son cœur plein de compassion, a lavé les pieds de Judas pendant la dernière scène, bien qu'il sache qu'il serait le traître. Cela montre que le pardon était disponible pour Judas, tout comme pour tout autre être humain. Cependant, Judas a choisi le chemin du désespoir, au lieu de rechercher la voie du repentir sincère et du pardon. L'histoire de Judas est un rappel du pouvoir destructeur de la culpabilité non résolue. Nous avons tous, à un moment ou à un autre de nos vies, commis des erreurs, pris de mauvaises décisions et nous sommes éloignés de ce que nous savons être le bon chemin. Mais la façon dont nous réagissons à ces erreurs est ce qui définit notre avenir. La différence entre Judas et Pierre, par exemple, réside dans le fait que Pierre a lui aussi commis une grande erreur en reniant Jésus 3 fois, mais il a cherché le pardon et a été restauré par le Christ. Judas, en revanche, a succombé à sa culpabilité, la laissant le consumeur jusqu'au point de non-retour. Le voyage de Judas est donc un avertissement puissant sur le danger de permettre à nos erreurs de nous définir, au lieu de chercher la rédemption. Même lorsque nous pensons être allés trop loin, la grâce de Dieu est plus grande que toute erreur que nous puissions commettre. Judas n'a pas pu voir cette vérité, et sa vie s'est terminée tragiquement à cause de cela. L'histoire de Judas Iscariote résonne encore aujourd'hui, car elle traite de questions universelles que nous rencontrons tous. La tentation, le repentir, la culpabilité, et le choix entre la rédemption et le désespoir. Bien que nous ne soyons pas dans une position où nous trahissons le Sauveur du monde, le parcours de Judas reflète des dilemmes et des défis communs à l'expérience humaine à toute époque. L'une des principales leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Judas est la manière dont les petites décisions au fil du temps peuvent nous conduire à des choix dévastateurs.
Judas n'a pas commencé son voyage en tant que traître, il a été choisi pour être l'un des 12 disciples. Il a vu Jésus accomplir des miracles et a entendu des enseignements puissants sur le royaume de Dieu. Pourtant, au fil du temps, Judas a fait de petites concessions, comme détourner de l'argent de la bourse et nourrir sa cupidité et sa frustration. De même, dans nos propres vies, ce sont souvent les petites concessions morales et éthiques qui nous éloignent du droit chemin. Une déviation ici, un mensonge là, et bientôt nous pouvons nous retrouver dans un endroit que nous n'aurions jamais imaginé. Judas nous avertit de l'importance de la vigilance spirituelle et morale dans nos vies. Chaque décision compte, et ce qui semble être une petite erreur aujourd'hui peut conduire à de plus grandes conséquences à l'avenir. Un autre thème important qui émerge de l'histoire de Judas est la manière dont nous gérons la culpabilité. Dans le monde moderne, il est courant que les gens soient confrontés à des sentiments de regret et de culpabilité pour des décisions passées. Certaines décisions peuvent nous hanter pendant des années, et il est souvent tentant de croire qu'il n'y a pas d'issue, que nos erreurs nous définissent à jamais. Cependant, l'histoire de Judas nous enseigne également que, aussi lourde soit-elle, la culpabilité n'a jamais besoin d'être la fin de l'histoire. La différence entre Judas et Pierre est un puissant exemple de cela. Tous deux ont commis de graves erreurs. Judas a trahi Jésus et Pierre l'a renié. Cependant, Pierre a cherché la réconciliation et le pardon, tandis que Judas, consumé par la culpabilité, a mis fin à ses jours. Le suicide de Judas est un rappel tragique de la manière dont la culpabilité non résolue peut mener au désespoir. Cependant, l'histoire de Pierre offre un message d'espoir. Il y a toujours une opportunité de rédemption, peu importe la gravité de l'erreur. De nos jours, nous vivons dans une société qui valorise la performance, le succès et l'image publique. Lorsque nous échouons, nous ressentons la pression de nous cacher ou de ne pas affronter les conséquences de nos actes. Mais la Bible nous enseigne que le chemin de la guérison et de la restauration commence par l'humilité et le repentir. Si Judas avait cherché Jésus après sa trahison, il aurait trouvé le pardon. De même, lorsque nous affrontons nos erreurs, nous pouvons trouver grâce et rédemption. Un autre aspect moderne de l'histoire de Judas est la lutte interne entre nos ambitions et nos principes. Judas était entouré de pressions politiques et sociales, et il est possible que sa trahison ait été influencée par ses attentes frustrées concernant le rôle de Jésus en tant que Messie. Dans nos vies, nous faisons face à des conflits similaires entre ce que nous désirons et ce que nous croyons être juste. Parfois, nos ambitions, qu'elles soient financières, professionnelles ou personnelles, peuvent nous amener à compromettre nos principes. Dans le monde des affaires, par exemple, il est facile de trouver des situations où les gens font des concessions éthiques pour progresser dans leur carrière. La pression du succès, du statut ou de la richesse peut nous faire dévier de nos valeurs. L'histoire de Judas est un avertissement contre ce genre de tentation. Elle nous rappelle que le gain matériel et le succès mondain ne peuvent jamais remplacer la paix d'une conscience tranquille et d'un cœur fidèle à Dieu. De plus, l'histoire de Judas peut également s'appliquer à des questions plus vastes d'injustice sociale. Judas vivait dans un contexte politique et social où il y avait une profonde insatisfaction face à la domination romaine. Comme beaucoup d'autres, il a peut-être espéré que Jésus serait un leader révolutionnaire qui libérerait Israël de l'oppression. Lorsque Jésus n'a pas répondu à ses attentes, Judas s'est frustré. Dans notre société, nous faisons également face à des attentes de changements politiques, sociaux et économiques, et lorsque ces changements n'arrivent pas comme nous l'espérions, nous pouvons être tentés de prendre des raccourcis ou de compromettre nos valeurs pour atteindre nos objectifs. Mais le message central de la vie de Judas est que la trahison, qu'elle soit envers Dieu, les autres ou nous-mêmes, ne conduit jamais à la vraie satisfaction. Les 30 pièces d'argent que Judas a reçues en échange de la trahison de Jésus ne lui ont apporté ni paix ni bonheur. Au contraire, il s'est vite rendu compte qu'il avait commis une erreur irréparable et a tenté désespérément d'annuler son action. De la même manière, dans le monde moderne, le succès que nous recherchons au prix de notre intégrité ne nous apportera jamais la réalisation que nous désirons vraiment. Cependant, il y a une leçon d'espoir que nous pouvons tirer de cette histoire. Bien que Judas ait choisi le chemin du désespoir, le message de l'Évangile est que la rédemption est toujours disponible pour ceux qui la recherchent. Judas aurait pu trouver le pardon de Jésus, tout comme Pierre l'a fait. Même lorsque nous croyons être allés trop loin, la grâce de Dieu est plus grande que toute erreur que nous pouvons commettre. C'est un message crucial pour le monde moderne, où tant de personnes luttent avec des regrets et se sentent piégées par leurs erreurs. L'histoire de Judas nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a une issue, et cette issue est le pardon et la réconciliation avec Dieu. Le parcours de Judas Iscariote nous montre le pouvoir des choix que nous faisons et les conséquences que ces choix peuvent avoir sur nos vies et sur celles des personnes qui nous entourent. Son histoire est tragique, mais elle est aussi un avertissement puissant pour nous tous sur le danger de nous éloigner de nos principes et de succomber à la tentation et au désespoir. Cependant, l'histoire de Judas ne doit pas être seulement une histoire de tragédie.
Elle nous invite également à réfléchir sur la manière dont nous gérons nos propres erreurs et sur la façon dont nous recherchons la rédemption. Judas a commis une grave erreur, mais l'erreur la plus tragique a été de ne pas croire que le pardon était à sa portée. Dans nos propres vies, nous sommes invités à reconnaître que, bien que nous puissions faire des erreurs, nous ne sommes jamais au-delà de la grâce de Dieu. Le pardon est toujours disponible pour ceux qui le recherchent avec sincérité et humilité. Comme Pierre, nous pouvons trouver la restauration et une nouvelle opportunité de vivre en accord avec nos valeurs et notre foi. L'histoire de Judas est donc une leçon éternelle sur le pouvoir du choix, la nature du repentir et la profondeur de la grâce de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, il y a toujours un chemin de retour. Si vous avez ressenti l'impact de cette histoire, laissez votre amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires bibliques qui parlent directement au cœur et à la vie de chacun d'entre nous.